Bonsoir les gens, nouvelle vidéo. Alors je me devais de vous faire cette vidéo parce qu'effectivement, comme vous l'avez constaté, j'ai effacé mes vidéos sur le narcissisme. Je sais que beaucoup d'entre vous sont là spécialement pour ce genre de contenu. Donc je comprendrais que vous partiez parce que le contenu ne répond plus à vos attentes ou ne répondra plus à vos attentes. Simplement, je vais vous expliquer pourquoi je les ai effacés. Alors il y a deux raisons. La première, c'est que quand j'ai démarré ma chaîne, je l'ai démarré dans une optique plus philosophique. Je voulais parler de philosophie, tout simplement, parce que je trouvais déjà à ce moment-là que la société en manquait cruellement. Alors il y a des gens qui vont nous dire, bah non, quand on allume la télé, on entend parler de philosophie, quand on va sur Internet, il y a des citations, etc. Ça, c'est pas de la philosophie, c'est du fast-food, de la pensée. Ça y ressemble, c'est ce qu'on vous présente, parce que pour beaucoup de personnes, la philosophie est un domaine carrément inconnu, tout simplement. Donc quand on lui présente quelque chose en disant que c'est de la philosophie, une personne qui n'a jamais vu la philosophie se dit que ça en est, alors que ça n'en est pas. Les citations sur Internet, c'est voilà, c'est digne de l'astrologie, c'est du charlatanisme, de la mythomanie. C'est pas le fruit d'une vraie pensée profonde, structurée, euh, qui est un véritable édifice métaphysique. Et voilà, ça c'est la vraie philosophie. Donc moi, je trouvais déjà à ce moment-là que c'était catastrophique au niveau pédagogique, au niveau général, au niveau individuel, enfin partout. Alors la philosophie, elle a une certaine forme de polyvalence, c'est-à-dire que elle a un tronc, c'est elle-même, et elle a plusieurs branches en fait. Et dans ces branches, il y a la psychologie. Pourquoi? Parce qu'en fait, la philosophie, elle regarde de manière un peu générale son environnement et elle-même, et elle s'engouffre pas de manière spécifique, en fait. C'est-à-dire qu'elle regarde les choses avec du recul. C'est surtout ça, la philosophie. Alors que quand on va dans un domaine, ben, on se spécialise. Donc, on peut se spécialiser en biologie, on peut se spécialiser en archéologie, on peut se spécialiser en astrophysique, on peut se spécialiser, en fait, dans des domaines précis. Et moi, je trouvais en fait que notre société qui nous divise fait effectivement exprès de ne construire qu'une partie de nous-mêmes, qui est cette partie qui se spécialise en fait, et qui n'a plus cette capacité de transcender ou de réunir ou de créer des analogies, des ponts entre les domaines. Ça, j'avais déjà expliqué par rapport aux profs de maths et aux profs de français qui se disputent en se moquant l'un de l'autre du domaine où chacun exerce. Et en fait, les deux domaines sont complémentaires parce que vous avez besoin de la langue pour exprimer les mathématiques, pas forcément du français, mais pour énoncer un problème, vous avez besoin de la langue parce que la langue en elle-même, c'est des maths, la structure des phrases sont mathématiques, les structures des phrases sont mathématiques. Et dans les maths, bah, comme je dis, vous avez la langue, donc dans les deux, l'un est dans l'autre. Donc c'est ridicule de se moquer de l'autre, en fait. Et la philosophie, elle permet de comprendre ça. Elle permet de faire des liens entre les domaines. C'est ça, en fait, pour moi, le principal. Et donc, c'est ça que je voulais dire. C'est pour ça que j'ai démarré ma chaîne. Alors après, je me suis attardé sur la psychologie, parce qu'effectivement, une société décadente développe des troubles psychologiques, et donc les individus qui sont dans cette société en développent aussi. Et c'était personnellement aussi, dans ma vie personnelle, en fait, bah, j'ai croisé des individus qui étaient victimes, entre guillemets, de cette société, euh, aussi qui désinforme, qui structure mal les êtres, etc. Et qui rejette la faute sur le hasard ou sur la génétique. Et moi, ça m'a insupporté, en fait, parce que je voyais bien les techniques de manipulation. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'attarder sur la psychologie. J'ai eu des histoires personnelles aussi qui ont fait que je me suis plus attardé parce que ça m'aidait d'en parler. Donc je suis honnête avec vous, je vous le dis. Et, euh, et en fait, je trouve qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que chacun, en fait, c'est un sujet personnel parce que chacun a son histoire par rapport à des faits psychologiques ou quoi. Et donc, chacun cherche ça, en fait, dans l'attente. Et on délaisse un peu la philosophie qui est, je dirais, quand même plus altruiste, parce son recul lui permet de ne pas se centrer sur une blessure personnelle, en fait. Et donc, je pense qu'il faut revenir à plus de ça. Et bah, le sujet du narcissisme, c'est devenu un peu fourre-tout aussi avec
le fait que n'importe qui vient et met ce qu'il veut dedans, ça n'a plus de sens en fait. Donc simplement, j'ai pas trop envie de continuer à participer à ça. Je préfère revenir à la philosophie. Je sais très bien ce que ça coûte de revenir à la philosophie. J'ai fait une de mes meilleures vidéos à 50 vues, je pense. Donc voilà, une de mes meilleures vidéos philosophiques qui m'a demandé des jours, des semaines de réflexion. J'ai fait 50 vues. Et une vidéo sur le narcissisme où j'ai à peine réfléchi, où c'était un peu, où il y avait un peu des clichés et tout ça, je crois que j'avais fait 10 000 vues. Donc je me suis dit, voilà, ça en dit quand même long sur la société. Je me dis, ouais, c'est pas demain qu'on va s'intéresser à la philosophie plus profonde qui permettrait de relever le niveau, en fait. Mais c'est pas forcément de la faute des gens, parce que moi-même, quand j'ai été blessé par des histoires personnelles, ben je recherchais ce contenu-là. Donc je juge pas du tout, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que faut faire le pas pour sortir d'un cercle vicieux. Et voilà, tout simplement. Donc je m'excuse auprès des gens qui me suivaient, etc. J'espère que vous trouverez d'autres contenus. Il y en a sur YouTube, il y a plein de vidéos en français, en anglais. Moi, je vous dis, ma préférence, c'est quand même en anglais. Donc, comme ça fait une pierre deux coups. Vous apprenez une nouvelle langue. Et en plus, le contenu est beaucoup plus riche parce que pour moi, au niveau de la psychologie aux États-Unis, ils sont plus avancés. Pourquoi? Parce que la société est plus décadente. Donc, c'est toujours dans les extrêmes qu'on fait les meilleures observations. Et qu'on comprend aussi ce qui se passe dans le calme. Les prémices qui arrivent dans le calme, c'est ce qui va se passer dans l'extrême, en fait. Donc, si on vient de l'extrême, on sait voir dans le calme les prémices qui amènent à l'extrême. Vous voyez? Alors que si on est dans le calme et qu'on n'a jamais vu l'extrême, on sait pas voir les prémices. On est aveugle par rapport à ça parce qu'on sait pas vers où on va, en fait. Celui qui vient d'où on va, enfin, c'est un peu spécial, mais il sait très bien les chemins qui y mènent, puisqu'il en vient, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Donc, voilà, tout simplement, c'était une vidéo pour éclaircir les choses. Et donc, voilà, bonne continuation à vous si vous partez de la chaîne. Et sinon, bah, voilà, j'espère que le contenu philosophique vous plaira. De toute façon, moi, je vais continuer quand même à faire des liens psychologiques parce que je vais parler de politique et de philosophie. J'aime bien la politique aussi, ça c'est un sujet que j'aime bien. Voilà, tout simplement. Donc, bonne continuation à ceux qui partent. Et bah, sinon, merci à ceux qui restent. Et voilà. Bonne soirée.